Salut tout le monde! Donc, petite vidéo aujourd'hui qui va être sur les droites parallèles et les droites parallèles confondues. Euh, donc, juste rappeler un petit peu là, ce qu'on a vu la dernière fois. On a vu l'équation d'une droite, hein, c'était y égale mx plus b. Le m, c'était la pente, et le b, l'ordonnée à l'origine. Donc, quand on parle des droites parallèles et de parallèles confondues, ce qu'on va vraiment vouloir regarder, ça va être surtout la pente, qui va être très importante à remarquer. Euh, juste rappeler aussi le symbole des droites parallèles. Le symbole, c'est juste deux droites comme ça. Okay, donc, si dans un problème, on vous dit que, mettons, D1, ça veut dire parallèle. Donc, D1 est parallèle à D2. Okay, donc, des fois, c'est pas obligé d'être écrit textuellement parallèle. On peut avoir juste le symbole. Donc, droite parallèle, si on fait un petit croquis, on se fait une première droite, hop, une deuxième droite, comme ça. Hein, vous savez ça déjà depuis longtemps, là. Deux droites parallèles sont des droites qui ne vont jamais se croiser. Mais question de spécial, les pentes sont égales. Ce que ça veut dire, c'est que M1 va être égal à M2. Et c'est la grande distinction des droites parallèles. Et donc, souvent, ça va être important là, dans les problèmes de voir ça ici. Là. On va vous dire que les droites sont parallèles. Donc, automatiquement, dans votre cerveau, il faut que vous compreniez que les pentes sont pareilles. Et donc, si vous trouvez la pente d'une première droite, en même temps, vous allez trouver la pente de la deuxième droite parce qu'ils ont la même pente. Maintenant, les droites parallèles confondues, peut-être que c'est nouveau pour certains. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par confondu? On va mieux comprendre avec un dessin. Donc, attention. Je fais ma première droite comme ça ici. Une droite parallèle confondue, ça va être quoi? Ça va être juste deux droites, une par-dessus l'autre. Okay. Donc, si je fais ma deuxième droite, je vais peut-être prendre une autre couleur pour qu'on voit mieux. Donc, je la trace en bleu pointillé, là, je ne sais pas si vous voyez bien. En gros, des parallèles droites confondues, c'est quoi? C'est deux fois la même droite. Donc, si on a deux fois la même droite, est-ce qu'on a juste la même pente? Ben, on a aussi la même ordonnée à l'origine. Donc, qu'est-ce qui est important de prendre en note ou de se rappeler? Des droites parallèles confondues, même pente, même ordonnée à l'origine. Donc, c'est ce qui conclut la partie théorique pour les droites parallèles et parallèles confondues. Donc, allons faire un petit exemple. Ok, voici un numéro classique de droite parallèle. Donc, je regarde ça ici. Les droites D1 et D2 sont parallèles. Quelle est l'équation de la droite D2? Je sais que les droites sont parallèles. Donc, ding, 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 dans ma tête, les deux pentes sont égales, de même valeur. Donc, je regarde, est-ce qu'il y a une des deux droites que je peux calculer la pente? Bien sûr, la droite D1. Hein? La droite D1, j'ai le point C, j'ai le point D ici. Donc, je peux calculer sa pente. Première étape. Calculer pente D1. Donc, M égale Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc, 8 moins 14 sur moins 7 moins 10. Ça fait 8 moins 6 sur 3 qui est égal à moins 2. Puis là, est-ce qu'on demande de trouver l'équation de la droite D1? Non, on demande seulement de trouver la droite D2. Donc, est-ce que j'ai besoin de calculer l'ordonnée à l'origine de la droite D1? Pas dans ce problème-là. Donc, je ne vais pas perdre de temps avec ça. Je vais aller direct. Deuxième étape. Calculer l'équation de D2. Donc là, je vais me justifier. Comme D1 est parallèle à D2, M1 est égal à M2 est égal à moins 2. Donc, je sais déjà la pente, c'est moins 2. Je fais Y égale moins 2x plus B. Et
Est-ce que j'ai un point que je pourrais utiliser sur la droite D2? Bien sûr, j'ai le point E ici. Qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais venir le remplacer dans mon équation. Donc le 11 est ici. 2 fois moins 5 plus B. Moins 2 fois moins 5. Ça va être 10. J'envoie 10 de l'autre côté. Moins 10. Ça me donne 1 qui est égal à B. Donc l'équation de ma droite. Y égale moins 2x plus 1. Fini. Prochaine diapositive, les exercices dans votre cahier d'exercices. Donc, les exercices à faire dans votre cahier d'exercices par rapport aux droites parallèles, mais aussi par rapport, j'ai rajouté des exercices là, par rapport à l'équation d'une droite, point de partage, point milieu, etc. Là. Okay? Donc, page 12, numéro très important. Okay? Il n'est pas seulement sur les droites parallèles, il est sur abscisse à l'origine, l'ordonnée à l'origine, point de partage, etc. etc. Donc, numéro très important à faire. Par la suite, on a page 14, numéro 23, page 16, numéro 26A. Page 16, numéro 26, il n'y a pas le petit A à côté, là, mais faites juste la première question en fond. Finalement, pas finalement, page 17 et finalement page 19. Le numéro à la page 19, très important. Okay? Combine plusieurs notions, c'est un peu comme le numéro à la page 12, mais il va y avoir les droites parallèles dedans, très important. Je vais essayer de faire une vidéo corrigée de ces deux numéros-là. Okay? Donc le numéro à la page 12 et le numéro à la page 19, je vais essayer de faire un corrigé de ça ici, puis faire une vidéo. Okay, donc, corriger. Page 12 et page 19. Donc si j'ai le temps, je vais faire le corriger. Sinon, ça sera pour une autre fois. Donc, prochaine vidéo, ça va être sur les droites perpendiculaires. Parfait, bonne écoute.